Maintenant, essayez de sortir. Voilà, je pense qu'il comprend. Oh la vache. Merci Andy. Comment maîtriser quelqu'un? De 1, détends-toi, allonge-toi par terre sur le ventre, voilà. Bon, soit il est inconscient et tant mieux, il n'y a pas besoin de le maîtriser, je me casse. Sachez que si vous laissez un agresseur sur le carreau comme ça par terre, et qu'il y a des caméras ou des témoins, vous risquez d'être accusé de non-assistance à personne en danger. Ça, faut le savoir. C'est con parce que c'est un agresseur. Le mec, il se vide de son sang. Vous vous êtes barré devant témoin ou devant caméra. Le mec, il crève, on va vous dire. Vous êtes parti, vous n'avez même pas eu la présence d'esprit d'appeler les secours. Alors, naturellement, vous lui dites, j'en ai rien à foutre, c'est mon agresseur, il va quand même m'emmerder. Certes. Mais ça reste un être humain quand même. Donc, le mec, au minimum, on ne vous demande pas, comme je dis souvent, d'arriver bouche à bouche et compagnie. Juste appeler, voilà, j'ai été victime d'une agression, telle personne, elle est en train de se vider de son sang, telle adresse, voilà, venez vite. Au moins, on ne peut pas vous dire, vous l'avez laissé crever comme un chien sur le trottoir. C'est la théorie qui veut ça, hein. Après, vous faites ce que vous avez à faire. S'il n'y a pas de témoin, je plaisante. Je plaisante, bon, bref, voilà, non, mais c'est complexe, mais je plaisante. Si vous pouvez, vous appelez. De toute façon, il faut appeler, hein, mais au minimum, vous allez porter plainte directe avant que lui se relève et y aille. Parce qu'il va y aller, hein. Donc, dans l'idée, c'est ça. Bref. Le mec est par terre. Comment maîtriser quelqu'un comme ça? Ça, c'est compliqué. Il y a plusieurs façons de faire. Pour la ceinture marron, ce qu'il faut, c'est sur le ventre, mettre la main ici, voilà. Et là, on va doucement. Si, approchez-vous, s'il vous plaît, venez voir par là. Si, voilà, en général, on vous dit, il faut mettre le genou ici, le genou ici. Bon, ça, c'est déjà pas mal. Mais si je fais ça et que j'ai un peu... Excuse-moi, je suis un peu lourd aujourd'hui. Et encore, j'ai pas mangé ce soir. Voilà, là, on se dit, ouais, là, c'est pas mal, on dit quand même, c'est pas mal. Mais... là, Andy, il est en mode cool, il se laisse faire. Voilà, va doucement. Vas-y, bouge Andy, sors de là. Violemment, sors. Voilà, il peut peut-être sortir. Donc, pour pas qu'il bouge, le jeune homme. Qu'est-ce qu'on... Non, va doucement. Bon, déjà, vous avez des contraintes articulaires. Ça, c'est pas mal. Voilà, normalement, il ne bougera pas. Vous avez des points de pression, par ici, par là. Bon, peu importe. Ça, attention, parce que s'il bouge trop, vous lui cassez le poignet. Ça, c'est ce qu'on appelle les techniques force de l'ordre pour les policiers. Normalement, la personne là, elle ne devrait pas trop bouger. Si je fais ça, j'essaie de bouger, voilà. Il va se marrer, oui. Alors voilà, je plaisante. Alors, je vous montre ça c'est important. Pourquoi? Parce que même si on n'est pas force de l'ordre, il peut arriver qu'on a besoin de contrôler quelqu'un parce qu'il est trop dangereux, vous êtes avec votre enfant ou je ne sais qui, c'est pas évident. Bon, ça c'est la version articulaire de ce qu'on appelle le bec de canne, c'est ça. Maintenant, ça c'est bien, mais on va rajouter ce que je dois faire pour la ceinture marron, c'est-à-dire le poids du corps. Si vous mettez que votre bout du genou ici, et un bout du genou est là, c'est déjà pas mal, mais ça suffira pas. Le mec, je vous l'avais vu, il peut sortir. Il y a des gens, ils sont capables, sous la nervosité ou l'énervement, de se casser tout seul le bras, de sortir, et après, bon, il va couiner le lendemain, mais il va sortir le gars. Sous les nerfs, et les gens, la douleur, ils la sentent pas, ils sont capables de se péter les bras. Donc pour éviter ça, donc on peut faire la contrainte articulaire, mais on va surtout monter le milieu du tibia. Et là, on va y aller mollo, que je te fasse pas mal. Donc là, tu vas te sentir plus. Maintenant, essaie de sortir. Voilà, je pense qu'il comprend. Oh la vache. Merci Andy. Ça va aller? Ouais, c'est tout nickel. Je pars à New York dans 2 semaines. Non, t'inquiète. Juste, t'as prévu un ostéopathe ou pas? C'est bon. Oh la vache. T'inquiète pas, ça c'est la douleur du commencement. On découvre qu'on avait un poignet en fait. Ah oui, excuse-moi, t'inquiète pas. Non, je suis pas fou, normalement je brise pas mes élèves, du moins le premier cours en général. Ouais. Surtout les cours d'essai, on les laisse, et dès qu'ils sont inscrits, ils disent vas-y, je mords, ça fait que 3 cours que je suis là. On lui tombe dessus. D'accord, normalement on lui tombe dessus. Plein pot. D'accord. Ça c'est militaire pour briser quoi dans l'idée. Donc, ce que je vous disais, là voilà, lui encore ça va. Voilà, il a quand même l'épaule qui monte jusqu'ici. Il y en a, à peine on fait ça, aïe, ça couine. Normalement, pour contrôler quelqu'un ici, il faut que le bras, le coude, soit au-dessus. Il ne faut pas qu'il soit ici, dans l'idée. Maintenant, après, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, d'accord? Dans l'idée, voilà. Déjà, ici, il y a une contrainte. Donc là, vous avez plusieurs contraintes. Vous avez une contrainte au niveau de l'épaule. On va doucement, tu me dis stop. Stop, ouais. Voilà, boum. C'est ça. Donc si je fais ça violemment, dans la logique, ça fait très mal. D'accord? C'est pour ça, le mec, si c'est un agité, il va bouger, il va se péter lui-même l'épaule, mais il va vous accuser. Il va dire, c'est lui, il a forcé comme un âne. Il va prouver. Pour ça, non, je plaisante. Donc, les points d'appui, genou, tibia dans le creux des reins, dans l'idée, le coude au-dessus, hein, on le tient. Attention qu'il ne vous en mette pas une, hein. Donc placez bien. Au moment, il n'a pas trop d'amplitude, hein, c'est un petit poulet, mais il n'a qu'une aile. Le tibia sur la tête, doucement. Déjà, voilà. Là, regardez, là, on se dit, je contrôle. Là, ça va, normalement, c'est ce... Tu me dis sinon. Ouais. Là, ça va. Là où ça va vraiment commencer à contrôler, c'est votre poids du corps. Mon poids du corps, à moi, mon centre de gravité, il est à l'arrière, il est là, enfin, il est là. Donc si je me penche, je me mets à genoux, il faut que mon centre de gravité arrive sur lui. Je me dis stop, là j'y suis. Donc là on commence à contrôler la personne. On ne contrôle jamais vraiment, il va m'éjecter, il risque de partir, hein, mais c'est compliqué. Il y a toutes les variantes, arrête de bouger avec un doigt dans l'œil, dans la narine, ou j'en sais rien, ça se voit peut-être pas. Bon, ce que je vais vous montrer, c'est la clé, le bec de canne, là, ce qu'on appelle le bec de canne.
L'idée, c'est qu'on crée une cale ici au niveau du coude. Donc, soit la main, là, c'est mon... attention, c'est en plein sur le génital, là. Donc, dans l'idée, vous créez une cale, mais vous serrez, pour pas qu'il vous en colle une. Mais il y a la cale, il ne peut pas reculer. Et à partir de là, vous faites votre bec de canne. Il faut attraper à peu près au niveau des doigts. Et vous allez dans le sens du coude. Comme si vous vouliez replier. Comme si vous vouliez que ses doigts, ils touchent son coude. Allez, montre-moi ta souplesse. Voilà, et pas souple. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte. Ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. À tout de suite.